Salut à tous, salut les copains de Fred, Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo. Voilà, il est un peu plus de 2 h du matin, nous sommes le samedi 6 septembre. Et là je vais rejoindre Robert, c'est plutôt Robert qui va venir me rejoindre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une chasse ensemble tous les deux. Donc là c'est le plaisir de retrouver enfin mon copain habituel et de chasse. Et puis écoutez, on va essayer de récupérer une radiosonde, celle de cette nuit, qui est partie il y a maintenant à peu près 1 heure de cela. Et elle est en vol. Donc Robert me rejoint, on prend la voiture, on prend tout le matériel nécessaire, l'éclairage de nuit parce que c'est important, et puis on va essayer de la retrouver. Alors elle est prévue grosso modo du côté de Salon de Provence, mais bon, on n'en est pas encore certain, il faut attendre qu'elle continue son ascension, que le ballon éclate autour de 30 000 mètres, et puis ensuite on avisera pour la descente, le but étant bien évidemment d'arriver sur les lieux pour avoir le point le plus bas possible, puisque les M20 ne tiennent pas beaucoup au niveau de l'énergie en interne. Hein. Bien, alors c'est parti, et puis à tout de suite. Allez, on y va. Et ben voilà, ça y est, j'ai récupéré mon bon Robert. Ça va mon petit Robert? Ça faisait longtemps qu'on avait pas chassé. Ça fait longtemps, quelques mois qu'on n'avait pas chassé ensemble, oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, du coup, pour une chasse qu'on refait ensemble, il faut qu'on s'en fasse une de nuit. Et de nuit en plus. Comme si on n'avait pas pu y aller que le lendemain matin. Quelle idée de se lever si tôt. Alors, non mais pourquoi on se lève si tôt? Parce qu'en ce moment on n'a pas de chance. Les vents d'altitude ont quand même pas mal changé. Elles vont loin. Elles vont très loin. Ouais. Elles retombent plus sur la région de Marseille comme ça se passait avant. Maintenant, elles vont toutes sur le nord, sur le nord-est. Enfin bon, ça fait quand même quelques kilomètres. Alors quand on en a une qui vient dans le secteur, on essaie d'en profiter un petit peu. Voilà, puis bon, ça va demain, j'allais dire non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi, là, comme je le disais tout à l'heure, donc on a le temps. Tu ne travailles pas, moi non plus. Ça fait un moment que tu travailles plus. Ça fait longtemps que je ne travaille plus, moi. Voilà. Bon, c'est parti. Elle est censée tomber du côté de Salon de Provence, entre Miramas et Salon. Enfin, bon, ça risque de se prolonger un petit peu. Donc, on va essayer quand même, comme d'habitude, de s'approcher du secteur. Et puis faire de la réception, du décodage en même temps. Voilà. Pareil? Pareil. Attends, je mets la ceinture. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison, moi aussi. Bon, allez, prudence. Allez, copains, on y va. Non, ça ira. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre la route là en direction de Vitrolles. On va aller sur le plateau de Vitrolles dans les hauteurs. On va se stationner à un endroit stratégique qu'on connaît, là où il y a les pompiers. Et comme c'est bien dégagé, on va tâcher de faire un petit peu de réception et d'étudier, voir un peu où va arriver la radiosonde. T'as ta petite idée, toi, Robert? J'ai pas compris. T'as ta petite idée là pour la réception de la radiosonde? Celle qu'on chasse là. Elle va arriver, elle risque de voler un petit peu plus loin que ce qui est normalement prévu. En ce moment, elle vole tout loin. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est plus compliqué de faire des prévisions. On va bien voir. Ah voilà, ça y est, on s'est arrêté sur les hauteurs. 29 000. On décode. Ouais, le ballon va pas tarder à éclater. Alors pour l'instant, la prévision, elle dit... la prévision est bonne, hein, de toujours sur du côté de Salon. Ah, Robert, il a déjà mis Salon frontal. Elle n'est pas allumée. Hein. Là, nous sommes... Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, là c'est l'aéroport de Marignane. On est sur les hauteurs, on est bien. Ah oui, alors pendant que je vous tiens, pour info, demain soir, vous aurez une belle éclipse. Une belle éclipse de lune qui est prévue autour de 20 h, dans l'axe du coucher de soleil. Donc il faut surveiller ça demain. Je suis étonné, ils n'en ont pas parlé beaucoup aux médias. Ouais. Alors Robert, il est concentré là. Alors, on a repris la route en direction du col du Télégraphe. Alors le col du Télégraphe, c'était... j'avais fait une chasse avec ma copine Fabienne. F4 JAJ
Non, JAI, pardon. Ah, je les confonds toujours tous les deux. Et c'était une chasse très très sympa. Vous l'avez sur une ancienne vidéo. Le col du Télégraphe, il est vraiment en hauteur. Et c'est pareil, on a une belle vue là. Voilà, vous ne le verrez pas avec le flash, mais bon. Donc on essaie de se rapprocher un petit peu parce que la prévision reste toujours dans les... On suit sur... Ça a reculé, c'est à Grasse. Sur Sandhub. C'est sur Grasse, donc c'est un petit peu plus loin. Donc il y a forte chance qu'on descende de l'autre côté, mais bon. Là le ballon a éclaté, et là il est à combien d'altitude là? Il est 13 000. 13 000, voilà, ça va vite descendre maintenant. Et elle descend à 10 mètres. À 10 mètres secondes, ouais, donc elle descend relativement vite quand même. Hein. C'est normal. C'est une descente normale. Du côté de France, on continue. Alors on a des codes bien. Alors on l'entend que le son varie. Ça veut dire que la sonde elle est en train de tourner sur elle-même. Et elle descend rapidement. Combien t'as dit toi, 9 mètres secondes? Ouais. Ben là, elle n'est plus qu'à 8 mètres secondes. 8 mètres secondes à 7000 mètres, c'est une descente rapide. On a un dernier point à 138 mètres d'altitude. Pour l'instant, on ne l'entend plus, mais on a repéré la route qu'il fallait prendre pour la rejoindre. Bon, c'est pas très loin, on va arriver sur un point, prendre à droite, et je pense qu'on n'est pas loin de la route. Mais ça va, il n'y a pas d'agglomération dans ce secteur, donc ça sera plus facile. Enfin, plus facile. Tu t'es mis en pleine... On va croiser les doigts. Hein. Elle est en pleine dans la zone d'essai, là, de... Alors, ce que vous voyez au-dessus, c'est pas le reflet du flash, hein, c'est la pleine lune. Alors ça y est, nous sommes arrêtés. Et on traverse un espèce de champ, terrain vague, je sais pas ce que c'est, donc c'est même pas un champ parce que c'est les galets de l'accro, ouais. En tout cas, on le reçoit à fond, alors on est à peu près à 500 mètres en face de nous. J'espère qu'on va pas rencontrer trop d'obstacles, mais par contre, c'est vrai qu'au sol, c'est que des galets. Hein. Pas facile de marcher là-dedans. Elle fonctionne toujours. Super. On devrait peut-être voir sa petite lumière bleue. Mais il n'y a pas de route. Hein. Non, il n'y a pas de route. On n'est pas loin de la plaine de Crau. Alors elle est bien en polarisation verticale. Parce que vous voyez, dès que je tourne un peu, le signal il baisse. Donc on est dans la bonne direction. Là maintenant c'est de la recherche bio qu'on appelle au signal. Oui, on ne devrait pas tarder à voir peut-être la petite lumière. On a pris la perche, mais bon ici, dans cet environnement, il n'y a pas ou très peu d'arbres, donc ça devrait nous faciliter la tâche. Alors chez nous, même dans la plaine, on est emmerdé. En fait, il y a un canal qui passe là, qui traverse. Et puis il y a de la flotte. Hein. Donc là, pour traverser ça, ça va être... je sais pas comment on va faire. On retourne. Quel est ton avis, mon petit Robert? On retourne, on fait marche arrière, on prend le long de l'autoroute. Ouais. Et on revient en face, de l'autre côté. C'est dommage parce qu'on n'en est vraiment pas loin là. Oui. Il faut un endroit pour passer, moi je suis preneur. Bon, alors il y a ce fichu canal là, c'est sur notre droite, qu'on ne peut pas enjamber comme ça. Alors là, on s'est aidé du téléphone avec Google Maps pour voir s'il n'y avait pas un petit passage, un petit pont
Et visiblement, il y en aurait un à une centaine de mètres un peu plus loin devant nous. Voilà. Donc une fois qu'on a passé ce canal, ça devrait être plus simple. On va essayer de voir si c'est pas... Ah bah le voilà le petit pont. Donc c'est bon, super, on a pu passer de l'autre côté. Voilà, maintenant ça va être plus facile pour essayer de la retrouver. Alors c'est plus la même brousse. Hein. On verra peut-être pas la lumière là. Ouais, partout à fond là. Là on est peut-être à... Allez, grosso modo on doit en être à 150 mètres. Bon ça y est, ça recommence comme tout à l'heure. On traverse des galets. C'est pas facile de marcher là-dedans. Le signal est à fond de taquet là. On se rapproche. Ça y est, la sonde elle est là. On voit enfin sa petite lumière bleue. Elle a posé au sol. Donc tant mieux, pas besoin de la perche. Ouh, ça nous aura fait marcher celle-là. Ben voilà. Voilà, radiosonde nimoise. Regarde les restes de ballon. De cette nuit. Alors, montre-nous un peu. Ah ouais, toi le parachute il s'est emmêlé dans les suspentes. Regarde. Ouais. Pour ça que le descendait vite. Et ouais. Il reste en gros 50% du ballon là. Non, mais enfin, c'est entortillé quand même. Et ouais. Ce qui explique la descente rapide. Malheureusement, c'est vrai que la nuit c'est quand même plus pratique avec cette petite lumière bleue là. Ah, pour les chasseurs de nuit, la lumière ça aide vraiment. Hein. Merde. Alors pour expliquer, parce que l'autre jour il y a un copain là qui posait la question sur le forum national, il a posé la sonde, il demandait comment fonctionnait le dérouleur. Alors voilà, le tube dérouleur avec un deuxième ballon de baudruche à l'intérieur qui n'est pas gonflé. Et en fait les 30 mètres, si tu la coupes carrément. Voilà. Comme ça tu peux faire ton explication comme tu veux. Les 30 mètres de fil en fait, ils sont enroulés dans le tube autour de ce ballon de baudruche. Donc il n'est absolument pas gonflé. Et quand la sonde elle sort de son carrousel, voilà, et ben, le déroulement du fil est freiné par ce morceau de plastique en fait. Donc c'est assez ingénieux, hein. Pas mal trouvé comme système. C'est vrai que je me suis posé la question, mais pourquoi mettre un ballon de baudruche? Et en fait le ballon c'est juste un frein. Voilà. Et pendant ce temps-là, Robert, il enroule. Il enroule les 30 mètres de fil. Non, voilà. T'as de la chance, t'as pas à les enrouler là-dedans. Hein. Sinon, tu vas y passer la nuit. Alors ça y est, voilà, radiosonde nimoise de cette nuit, enfin retrouvée. C'était une belle chasse quand même, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas tourné ensemble. Hein. Ouais. Ça commençait à me manquer quand même un petit peu. Hein. Tu travailles, pourquoi tu travailles aussi? Quelle histoire de bosser. Attends, encore une petite année et demie là, puis après je ferai comme toi, partir à la chasse et j'essaierai de rattraper ton score de combien? T'en es à 1500 là au moins depuis que t'as ramassé. 1200. 1200, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bravo. Hein. Notre champion du monde, mon fils. C'est pas important ça. Bon, en tout cas, elle était quand même assez facile. Il faut reconnaître que là, sur la plaine de Crau, c'est assez plat. Bon, après, c'est pas pratique parce que marcher sur des galets... Sur les galets, c'est dur. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Et puis, ce petit canal, c'est un canal en fait qui irrigue c'est même pas des champs, je sais même pas ce que ça irrigue. Aussi, ça doit irriguer les champs. Parce que tu peux rien faire pousser là, il n'y a que c'est du bétail. Non, on va savoir. Il y a des endroits qui sont traités. Hein. Là, il y a des vignes un peu plus loin. C'est vrai que ça pousse bien aussi dans les caillasses. Bon, en tout cas, voilà, la radiosonde est retrouvée. Donc, merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs quand même. Et puis 73 à tous et à la prochaine chasse, j'espère, pour bientôt. Si on en a une qui est dans le secteur, là c'est pas évident parce que je crois qu'elles vont loin les prochaines. Ouais, le zone loin encore. Ouais. Bon, salut à tous et à bientôt. Ciao. 73.
love.